Bonsoir, bonjour, ça dépend de votre fuseau horaire. Nous sommes une fois de plus très heureux d'être parmi vous. Isaac, la certitude d'Isaac, avant de libérer la bénédiction. Genèse chapitre 27. Nous sommes à partir du premier verset, nous allons sauter, nous allons lire les versets suivants. Commençons au premier verset. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils », et il lui répondit, « Me voici ». J'aimerais commencer par ouvrir une parenthèse. Dans la vie, il y a les détenteurs des gloires, les détenteurs des bénédictions, les détenteurs des portions divines. Ils existent. Des personnes auxquelles Dieu a déposé sa divinité. Et bien évidemment, chaque enfant de Dieu a la portion divine. Quand je parle des personnes auxquelles Dieu a déposé sa divinité, je voulais simplement dire les dépôts de Dieu, des personnes qui sont dépôts de Dieu, qui ont reçu la gloire de Dieu, l'onction, afin de les distribuer pour l'avancement de l'Église. Ces personnes existent, des joints, des personnes qui ont contracté l'alliance avec Dieu. Isaac était oint. Il a hérité de cette onction venant de son père Abraham. Et ces derniers avaient des fils, vous connaissez l'histoire. Ils devraient s'en aller, mais ils ne pouvaient pas partir sans pour autant laisser ou déposer ce qu'il a été, ce qu'il a reçu de son père, les déposer dans l'un de ses fils, afin que cet héritage spirituel puisse demeurer. Cet homme était riche, fort riche, extrêmement riche. Mais ce n'était pas la richesse qu'il devait léguer à l'endroit au fils aîné. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, lorsque vous êtes à côté d'un oint de Dieu, lorsque vous êtes à côté d'un central spirituel, c'est-à-dire c'est comme une cabine de courant, un central spirituel, la personne qui est distributeur de la grâce, de l'onction des hommes et des femmes, source de bénédiction. Lorsque vous êtes à côté de ce type de personnes, ne regardez pas leur standing, ne regardez pas leur gloire, ne regardez pas leur matériel, ne les visez surtout pas. Visez la gloire, l'onction, cette énergie, cet héritage spirituel qu'ils possèdent. Isaac devrait partir. Il appelle son fils. Nous sommes en train de parler sur la certitude d'Isaac avant de libérer la bénédiction. Quand nous parlons de la certitude, nous voulons aussi dire les critères qu'Isaac devrait faire attention avant de libérer la bénédiction. J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsqu'on est dépositaire de quelque chose de grand ou de spirituel, on ne la ligue pas, on ne la donne pas à n'importe qui. Non seulement les choses spirituelles, mais les choses importantes.
soyez pas émotionnel pour communiquer ou si vous voulez donner à n'importe qui les choses importantes, les choses de grande valeur. L'argent, vous pouvez donner. Vous pouvez donner, je ne sais pas, les matériels, les habits, sans pour autant tenir compte, sans pour autant faire attention, sans pour autant tamiser si vous voulez. Mais les choses hyper importantes, l'héritage si vous voulez, il faut voir les critères. Savez-vous que Dieu nous choisit par la grâce, mais dans sa divinité, il a les critères auxquels il nous avait choisi de les vendre et de nos membres. Ces critères sont inconnus des humains. Lui-même sait pourquoi est-ce qu'il a choisi des hommes qu'il a appelés ses serviteurs. Vous devez veiller sur les critères. Vous devez insister sur les critères. Vous devez être dur sur les critères. N'enrôlez pas n'importe qui tout autour de vous. Ne donnez pas les choses importantes, même cette femme qui est venue vers Christ, afin de guérir son enfant. Christ va lui dire les choses importantes, on ne les donne pas aux chiens. Jésus savait, Dieu lui-même s'est catégorisé des choses. Tout le monde ne peut pas recevoir tout. Tout le monde ne peut pas être bénéficiaire de tout. Tout le monde ne peut pas être avantagé sur tout. J'insiste, veillez sur les critères. Isaac devait être sûr, devait s'assurer que c'était à son fils aîné qu'il s'adressait. La certitude commence par là. Qui doit recevoir la bénédiction? Je vous pose la question. La plus importante d'énergie spirituelle que vous possédez, appelée l'onction, la plus importante chose qui est en vous, je ne sais quoi, qui est disponible, pas disponible, qui est appelé à les recevoir. Vous savez, Moïse, avec la gloire qui marchait avec lui, avec cette onction, ces pouvoirs divins qu'il possédait, il ne pouvait pas les laisser à n'importe qui. Il avait Myriam, il avait Aaron, il avait des gens qui l'entouraient. Mais Dieu, dans sa souveraineté, lui demande de prendre Josué, de les faire participer dans sa gloire, afin que ces derniers puissent hériter cette portion divine. Dieu savait que Josué aimait beaucoup Moïse. D'ailleurs, il y a un passage biblique qui dit Josué était jaloux de Moïse. C'est pas qu'il jalousait Moïse, mais il était jaloux lorsqu'il avait vu d'autres personnes agir au nom de Dieu, c'est-à-dire être utilisé par Dieu. Ça avait frustré Josué. Il voulait à ce que Moïse, son père, soit la seule personne auquel Dieu pouvait utiliser. Cela démontre la dimension de l'amour que ces derniers détenaient pour Moïse. Et Josué a fait preuve de fidélité et de loyauté. Il en avait fait lorsque Moïse a envoyé des espions pour aller espionner Jéricho. Parmi
parmi ses espions, Josué était loyal, Caleb était loyal. Ils ont défendu la terre que Moïse les avait envoyés pour espionner. Parmi les 12, les 2 étaient loyaux et fidèles. Qui doit être votre épouse? Qui doit avoir la plus grande responsabilité à côté de vous? Qui doit parler à votre nom? Qui est censé vous représenter? Qui doit vendre votre image? Vous savez, on a reconnu Pierre pendant qu'il régnait Christ à travers son accoutrement, à travers sa manière d'être et sa façon de parler. On l'a reconnu. Un fils d'un père doit avoir les traits caractéristiques de ces derniers. Si on pouvait reconnaître Pierre, comment en plus forte raison vous représentez quelqu'un, vous parlez au nom de quelqu'un, vous avez une responsabilité venant de quelqu'un, mais vous ne vous identifiez en rien de cette personne. Il n'y a aucun élément, aucun trait, aucune caractéristique qui peut vous identifier de cette personne. Ce n'est pas normal. Quand Christ est ressuscité, il a été enlevé. Il y avait les éléments qui justifiaient que les apôtres étaient avec lui. C'était la puissance. Isaac devait être sûr que c'était à Ésaü auquel il s'adressait. Il lui dira, va me chercher des gibiers et amène-les-moi. Parce que la personne qui devrait recevoir cette bénédiction, ce n'était pas Jacob, selon les règles, c'était Ésaü, les fils aînés. Il y a les fils aînés qui doivent être bénéficiaires de la gloire. L'Esprit m'amène à parler, à insister sur les fils aînés. Ici, on veut aller dans l'essence prophétique. Les fils aînés ne symbolisent pas seulement les doigts d'aînesse physique. On peut devenir un fils aîné spirituellement. C'est-à-dire, Jacob n'était pas ses fils aînés, mais il est devenu ces derniers. Genèse chapitre, on peut les lire si vous voulez, pour ne pas perdre assez de temps. Genèse chapitre 25, nous sommes à partir du verset 29. Vous devrez recevoir quelque chose venant de votre Père spirituel. Vous devez recevoir quelque chose venant du loin de Dieu auquel Dieu vous a mis en contact. Vous devez recevoir quelque chose venant d'un représentant de Dieu que Dieu vous a envoyé. Mais on ne les reçoit pas si facilement. Vous devez entrer dans les critères. Vous devez remplir les règles, être dans les principes pour recevoir cela. Ici, il ne s'agit pas de la richesse d'Isaac, j'insiste, je répète. Isaac était fort riche, mais il ne devait pas laisser la richesse. Ce n'était pas la richesse qu'il devait léguer. Il devait léguer la chose qui crée la richesse, la chose qui peut prendre quelqu'un de bas pour l'amener très haut. Cette chose divine, cette chose spirituelle. Aspirez aux choses spirituelles. Aspirez à la grâce qui est dans la personne que Dieu a mis à côté de vous. Aspirez à recevoir l'onction. L'onction peut tout. L'onction peut vous rendre riche. L'onction peut vous rendre, je ne sais pas, peut
faire de vous une source de bénédiction. L'onction peut vous élever. L'onction peut faire de vous un centre d'attraction. L'onction, l'onction, l'onction. Ne visez pas les matériels, ne visez pas les biens physiques. Visez la chose spirituelle. Visez cela. Aspirez à cela. Et on ne triche pas dessus. On ne triche pas. L'argent, on peut les voler. Les matériels, on peut les voler. Même on peut aller jusqu'à à voler, je ne sais pas, les richesses. Mais dans le spirituel, on ne triche pas. On ne triche pas. Il faut être dans les règles, dans les conditions. Il y a des choses que Dieu doit vous donner. Mais il ne vous les donnera pas venant du ciel. Il doit vous les donner à travers le oint qui est à votre côté. Alléluia. Et pour entrer dans ces principes, dans cette posture des fils aînés, il y a eu un événement qui s'est déroulé auquel Jacob devait prendre ses droits d'aînesse afin d'être dans cette posture d'avoir les bénédictions. La bénédiction, si vous voulez. Qu'est-ce que la Bible dit? Genèse chapitre 25. Nous commençons à partir du 29e verset. Les Écritures disent quoi? Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je t'ai pris manger des céreaux. Des céreaux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü les noms des dômes. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-les-moi d'abord. Il lui jura et il les vendit son droit d'aînesse à Jacob. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, des lentilles. Il mangea et but, puis s'éleva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa les droits d'aînesse. Dans le monde spirituel, on peut avoir les droits d'aînesse. Dans le monde spirituel, on peut perdre les droits d'aînesse. Dans le monde spirituel, on peut mépriser les droits d'aînesse. Le monde spirituel est un monde d'échange. Le monde spirituel est un monde de transfert. J'aimerais à ce que tout homme, toute femme qui va suivre cette vidéo puisse comprendre que le monde est dirigé par les spirituels. L'homme est à 95% spirituel. Dieu a établi des lois, des règles spirituelles qui ne peuvent violer. Et pour recevoir les bénédictions venant d'Isaac, la condition première, c'était les droits d'aînesse. Et Jacob a obtenu ses droits d'aînesse, non par l'ordre de naissance, mais il en a obtenu par un événement qui est arrivé pendant qu'il était en famille avec son frère. La faim d'Ésaü lui a fait perdre les droits d'aînesse. Les pains de Jacob lui a amené à recevoir les droits d'aînesse. Faites très attention dans votre vie, dans ces deux choses. La faim et les pains. La faim amène Ésaü à banaliser les droits d'aînesse. Écoutez-moi, dans votre vie, Dieu vous fera passer par la faim. Pas forcément la faim d'être affamé, mais la faim, c'est-à-dire une période de crise, une période de manque, une période de vide. Mais attention, pendant que Dieu vous fait passer cette période de faim, ne banalisez pas votre droit d'aînesse. Là, je parle des choses
choses purement spirituelles qui, lorsque vous ne prêtez pas attention, vous pouvez marcher sur votre doigt d'aînesse et vous arrivez à perdre la gloire et les bénédictions à venir. Jacob, Ésaü s'est confié à son ventre, a voulu satisfaire son ventre. Il n'était pas en mesure de se réserver, il n'était pas en mesure de se contenir devant la faim. Je dis à quelqu'un, si vous voulez aller loin avec Dieu, si vous voulez avancer plus loin avec Dieu, si vous voulez recevoir la gloire de Dieu, cette portion divine, ce pouvoir divin, cette onction, vous devez faire face à la faim et vaincre la faim. Il y a des gens qui ne supportent pas la crise. Il y a des gens qui ne supportent pas les temps compliqués. Il y a des gens qui n'ont pas un nerf d'acier. Ils sont faibles d'esprit. Lorsque les choses ne marchent pas, ils sont prêts à tout faire pour avoir la solution. Ne soyez pas prêts à tout pour avoir la solution. Ne soyez pas prêts à tout pour avoir les pains. Ne soyez pas prêts à tout pour avoir à manger. Vous devez être dans les principes. Vous devez être dans les règles. Les doigts d'aînesse, c'est Dieu qui les lui avait donnés. Il ne pouvait pas marcher sur ça. Marcher sur les doigts d'aînesse, banaliser les doigts d'aînesse, ce n'est pas justifier Dieu. Il n'a pas justifié Dieu, Ésaü. Il a méprisé cette position divine que Dieu lui avait donnée. Ne méprisez pas l'onction qui est en vous. Ne méprisez pas la destinée qui est en vous. Ne méprisez pas la gloire de Dieu qui est en vous. Ne méprisez pas la destinée que Dieu vous a donnée à cause de la faim. Et je m'en vais pour dire à quelqu'un, dans votre vie, vous ne pouvez pas manquer du pain. Jacob, je ne sais pas, où avait-il ses pains? Ésaü était un chasseur, mais il s'est avéré que Jacob avait les pains. Qu'est-ce que les Écritures disent? Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Où avait-il pris ces pains et ces potages de lentilles pendant que son frère n'avait rien trouvé dans son travail qui était de chasser? Il avait des réserves. Vous devez ne pas manquer du pain, qui est l'image de la parole. Il doit être en permanence dans votre vie. Et vous ne pouvez pas manquer du potage. Cela veut dire les potages et les pains qu'Abraham avait donnés à Dieu lorsqu'il lui est apparu dans Genèse chapitre 18, avant l'arrivée d'Isaac. La chose qui a mené Abraham à voir l'accomplissement, à toucher à l'accomplissement de la promesse, c'était les pains, c'était les potages, c'était les veaux qu'il avait fait avec son épouse et ses serviteurs. Ils ont servi Dieu et les deux anges. Ce sont ces choses-là qui a donné à Abraham les doigts d'aînesse. Les doigts d'aînesse, c'est la supériorité. Les doigts d'aînesse, c'est se mettre dans une posture où vous ne pouvez pas louper la bénédiction. Et aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un, vous devez avoir ces doigts d'aînesse. Salomon a eu ses doigts d'aînesse lorsqu'il est devenu roi. Il a offert à Dieu 1000 holocaustes. Et pendant qu'il offra à Dieu 1000 holocaustes, Dieu est descendu vers lui dans la nuit. Il lui demandera, Salomon, dis-moi, que veux-tu que je te donne? Il y a des gens qui sont enfants de Dieu, mais qui sont faibles dans des sacrifices, faibles dans des offrandes. Vous ne pouvez pas prier Dieu sans pour autant bâtir des autels.
Vous ne pouvez pas voir les doigts d'aînesse seulement dans des jeûnes et prières. Vous devez apprendre à donner du pain, des veaux, du potage pour récupérer les doigts d'aînesse. Les offrandes, les sacrifices, vous remet dans votre condition, dans votre position spirituelle. Dieu vous donne, Dieu vous apporte la gloire, les bénédictions. Il faudrait que vous vous retrouviez spirituellement dans ces panels d'avoir ces bénédictions. Et la chose qui peut nous amener sur ces panels d'avoir les bénédictions, ce sont des offrandes. Les doigts d'aînesse, Jacob l'en a haï, il n'en avait pas avant, il en a haï à cause du pain et des potages. Abraham, il a fait plus de 25 ans sans pour autant vivre la promesse. Mais les jours, il a offert à Dieu les pains, la viande, du lait. C'est ces jours-là, Dieu l'a amené à vivre l'accomplissement de ses bénédictions. Salomon devint roi, il offre à Dieu et il se retrouve dans les panels de vivre des grandes bénédictions. La supériorité. Vous en avez besoin. Soyez un homme de sacrifice. Ne vous limitez pas seulement à beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup gêner. Il faut beaucoup donner. C'est le monde spirituel qui marche comme ça. Ceux qui sont chez les diables, ils font des sacrifices humains. Nous devons donner ce qui nous coûte. David dira, je ne donnerai pas à mon Dieu ce qui ne m'écoute pas. Arrêtez de dire, Dieu n'a pas besoin de mes offrandes si il en a besoin. Dieu ne réfléchit pas comme nous. Dieu est spirituel. Si vous remarquez que des choses traînent, faites des grands sacrifices. Apprenez à offrir à Dieu des grandes offrandes qui vous font mal. Et vous allez vous retrouver sur ces panels de la supériorité, dans cette posture du fils aîné. Et vous serez, la bénédiction vous sera inévitable. On s'arrête par là. Nous allons continuer demain. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.